avec le journaliste Yvan Levaille. Bonsoir Yvan. Bonsoir Marco. Et le producteur Aphone, dommage pour la radio, Xavier Couture. Bonsoir. Bonsoir Marco. On va faire des efforts. J'espère que vous allez faire des efforts. Nous aussi. Nicolas Sarkozy à Calais, c'est l'image politique de la journée. Le candidat à la primaire de la droite a donc rencontré les habitants, a même assisté à la découverte de migrants cherchant à passer en Angleterre, mais il n'a pas voulu visiter la jungle où vivent 10 000 réfugiés. Pour Nicolas Sarkozy, il faut renégocier les accords du Touquet et rétablir les frontières. Tout à l'heure sur RTL, Xavier Bertrand nous disait qu'il voulait des actes concrets. On ne peut pas attendre la prochaine présidentielle. Alors que faire pour régler le problème de Calais sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret? Ça fait longtemps qu'on cherche une solution sur les réseaux. On n'a pas forcément l'impression qu'elle viendra d'un candidat en campagne. Le Sarkozy qui donne des leçons à Calais, c'est bien le même Sarkozy qui a signé les accords du Touquet, ceux qui ont conduit au chaos de Calais, demande Frédéric. On voulu reprocher tout comme d'habitude, s'énerve aussitôt Roy. Bientôt il sera aussi responsable de la capture des bourgeois de Calais et de leur rançon. Mais enfin, la dernière fois qu'il nous a promis de nettoyer au Karcher, il a sorti un pistolet à eau, rétorque Jus, qui aimerait encore plus de muscles, renvoyer les réfugiés chez eux illico et hop, c'est réglé, comme dit Alain. Faut intervenir encore avant, faire passer l'envie à ceux qui les font passer l'école depuis l'Italie ou je sais pas où, l'Anciris. JM a une autre idée. Il faut laisser tous ces gens aller en Angleterre. Ensuite, ils feront le tri puisqu'ils nous ont roulé dans la farine avec cet accord. Jean, lui, espère que Sarkozy contemple bien l'étendue du désastre de la gestion des migrants à Calais. Lui qui en est le premier responsable avec la fermeture de Sangatte en 2002, puis ces fameux accords du Touquet. Sarkozy a probablement une certaine part de responsabilité, mais c'est un peu facile de tout lui mettre sur le dos. La situation géopolitique et la quantité de migrants n'avaient rien à voir il y a 10 ans, rétorque Pascal. Jackie a surtout vu aujourd'hui la preuve que Nicolas est le grand leader de la droite. Le FN lui a trouvé son thème et ses arguments. Alors il va gagner, c'est ce que veulent les gens, répond Marie-Paul. Oui, vive le boss Nicolas, lance une de ses fans. Apprenant enfin qu'une dizaine de migrants étaient arrêtés devant le candidat, Alban confie pour finir qu'il aurait préféré l'inverse. Sarkozy arrêté par la police sous les yeux des migrants stupéfaits. Mais bon... Alors, on va commencer par celui qui n'a pas de voix, histoire qu'il ne crie pas tout de suite. Le pauvre malade, Xavier Couture, donc Calais. Vous avez entendu peut-être tout à l'heure Xavier Bertrand, donc expliquer qu'il voulait des actes concrets. On est en pleine période électorale ou préélectorale, et donc on prend un sujet international d'une gravité extrême pour en faire un sujet de campagne. Je dirais que j'ai envie de dire c'est indigne. C'est-à-dire que, évidemment, nous sommes dans une situation qui est dramatique à Calais. Je me mets tout à fait à la place des Calaisiens et des Calaisiennes qui ont quelques difficultés. Encore que, on a bien compris que d'un point de vue de pure police, les populations locales ne se plaignent pas de choses extraordinaires. Enfin, il y a eu des heurts aujourd'hui assez violents d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a eu des heurts et pour cause. Là, pour le coup, on a agité un chiffon rouge et le chiffon rouge a fonctionné. Donc ça me paraît évident. Simplement, je voudrais rappeler effectivement que les accords du Touquet ont été signés. Et moi, on a rappelé là, et les internautes le rappellent, que ce n'est pas le président actuel qui les a signés. Que par ailleurs, nous sommes face à une situation où tout de même, faudrait quand même pas délirer. Lorsque l'on parle de la répartition de Calais, enfin des migrants installés à Calais sur le sol français, on parle de populations extrêmement limitées. Quand j'entends Wauquiez qui nous raconte que c'est pas possible d'accueillir sur un territoire où il a 8,5 millions d'habitants, 1500 migrants, on marche sur la tête. Et puis je terminerai quand même. On va les mettre à côté de chez vous, cher Xavier. Mais avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, Elisabeth, si vous voulez bien, juste une seconde, parce que là-dessus, si vous voulez bien, les reportages objectifs qui ont été faits dans les communes qui ne souhaitaient pas accueillir les migrants et qui ont dû le faire, et aujourd'hui, force est de constater que ça se passe bien. Mais ça se passe très bien. Je voudrais juste terminer. Elisabeth, je veux terminer simplement pour dire au passage, j'ai entendu une immense connerie dans la bouche de l'ex-président de la République. Pardonnez-moi. Mais lorsqu'il nous dit que le réchauffement climatique n'est pas un enjeu, nous allons nous taper 250 millions. Non, c'est le même. C'est le même. Les réfugiés climatiques, c'est ça nous avons 250 millions de réfugiés climatiques qui nous pendent au nez. Donc, si ce problème-là n'est pas un problème majeur pour l'Europe, alors moi, je veux bien être pendu parce qu'à Calais, on va en avoir un peu plus. Alors moi, il y a une phrase de Xavier que j'aimerais commenter, que je trouve extraordinaire. C'est un sujet très grave. Et vous vous rendez compte, le scandale, on en fait un sujet de campagne. Alors là, excuse-moi, je me demande qui marche sur la tête, et je me demande, cher Xavier, qui marche sur la tête, parce que vous voudriez sans doute qu'on amuse le bon peuple avec des sujets pas graves et des sujets qui ne les concernent pas. Ouais, alors maintenant... Arrêtez de caricaturer. Non, je vous avais dit, je ne caricature pas, vous avez dit exactement cette phrase. Mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement qu'on fait de la politique politicienne avec des sujets qui sont autrement plus graves que de la politique politicienne. Excusez-moi, ce que je pense... Ouais, ça c'est un peu fastoche. Hein. Ah bon?
Non, bah, Alors, je vous trouve au-delà de bien, la- je au-delà vous de la trouve phrase bien de Xavier sur le susceptible. fond. Ça vous réussit pas d'être malade. Ah si, plutôt si. je Vous êtes trouve. très susceptible, je trouve. Je suis très susceptible. Et- Il y a des sujets franchement, sur lesquels bah je oui. n'aime pas qu'on blague. Parce que la misère humaine. Oui, bon, attendez, ça va. enfants, Non, non, la les pitié. enfants de Sarkozy, Non, non, comme les miens, pitié, valent bien les pitié, enfants de migrants. pitié. Croyez-moi. D'accord. Et Pitié, inversement. c'est l'inverse que vous vouliez dire, Oui. je pense. Bah, je vous dis Mais, l'inverse, d'accord. Mais pitié, non. Pas les sanglots, parce qu'excusez-moi, avec Mais y a pas de l'émotion. sanglots, c'est de Pas l'humanité. avec l'émotion. Je C'est veux de dire, l'humanité, excusez-moi, point. on a le droit de réfléchir à un problème sans commencer par les violons. Et c'est ce que je m'apprête à faire. Alors, ne criez pas tout de suite. Bon, bah, ça, les violons, on n'a pas de risque avec vous. Non, bah non, je suis une vraie méchante, moi, vous savez. Alors, votre argumentation, c'est quoi? Non, mais j'essaye de surnager, là, si vous voulez, pour l'instant. À C'est propos de que- surnager, j'ai vu Alors, aujourd'hui je- une image horrible avec Allez-y. un père qui tient ses enfants dans l'eau et alors vous allez me dire que c'est de l'émotion gratuite avec un petit garçon qui s'accroche à la tête de son père et je me disais quand même que quand on disait que ces gens-là viennent ici pour nos subventions, etc. Je pense pas qu'ils se jettent à l'eau pour récupérer nos subventions. D'accord, Je mais pense vous qu'ils fuient savez plutôt très des bien, pays en vous ne guerre. pouvez pas, si chacun sort son image terrible, on ne peut plus réfléchir. C'est vraiment un Réfléchissons empêchement ensemble. de réfléchir. Ah non, ça. non, non, bah non, on est là si, pour réfléchir. Si, ces On images-là, peut pas si vous voulez, on peut nous pas empêchent considérer de qu'elles dire, parce que n'existent vous pas. passez tout de même pour le salaud de service. D'abord, évidemment, Sarkozy serait plus crédible s'il disait « Je me suis trompé. Je me suis trompé. On s'est fait avoir avec l'accord du Touquet. On s'est clairement fait avoir parce que l'accord du Touquet, il y a des flics à Douvres, des flics français à Douvres, et il y a des flics anglais du côté français. Sauf que les flics français, ils ont personne à contrôler vu que personne ne veut aller d'Angleterre en France. Donc, au nom d'une espèce de réciprocité, on a installé la frontière anglaise et le problème des migrants qui veulent aller en Angleterre chez nous. Donc, c'est vrai. Je pense qu'il faudrait le renégocier. Mais Dans une Sarkozy- Angleterre qui était à l'époque ça- dans l'Union européenne. Oui, hein. mais C'est maintenant n'empêche le qu'on a Brexit quand qui même. va peut-être Non, mais permettre c'était de un accord bilatéral le Touquet. C'est pas un accord européen, C'est c'est vrai. un accord bilatéral et on s'est fait avoir en beauté. Tout le monde l'a dit d'ailleurs à l'époque, si vous voulez, parce que eux, ils avaient rien de l'autre côté. Si vous voulez, c'était enrobé comme chacun fait la police de l'autre côté, de son côté. Mais il n'y a pas de police à faire du côté anglais. Donc, il faut effectivement renégocier ça. Maintenant, sur la question générale migratoire, que vous le vouliez ou pas. Si vous voulez, on vient d'apprendre encore cette semaine, et ne me dites pas que c'est pas le même sujet, parce qu'on vient d'apprendre encore cette semaine que nous avons un très gros problème d'intégration avec des Français ou des gens venus et installés en France, et on va pas le régler comme ça. Donc, que vous le vouliez ou pas, moi je pense que évidemment le droit d'asile existe. Les gens qui sont dans une situation de guerre, effectivement, vont devoir être accueillis en Europe, si possible provisoirement, mais au cas où vous ne vous rendriez pas compte que ça menace aussi la cohésion de nos sociétés, que nous n'avons absolument pas les capacités, je ne parle même pas d'économie aujourd'hui, pardon. D'accord, bah pardon, je me dépêche. Voilà, Non, je voudrais que ça échange. Voilà. D'accord, bon bah excusez-moi, j'ai eu du mal à répondre à Xavier, mais j'y suis arrivé. Non mais Moi, je pardon, voudrais juste vous parler Annie. de l'animal politique qu'est Nicolas Sarkozy. C'est le premier jour de la campagne, il est à droite, il cherche un théâtre. c'est le premier jour. Oui, enfin, c'est la campagne des Officielle. primaires, oui, voilà, vient de démarrer et il cherche un théâtre. Ben, rien de mieux que Calais, évidemment. C'est pas par hasard qu'il va là-bas. Et c'est formidable parce que Lucky Sarkozy, quand il est là-bas, eh bien, il y a un camion qui c'est pas de la mise en scène même si on s'interroge, avec, on l'a dit tout à l'heure, 12 personnes dedans, des Syriens, des réfugiés qui essayent de passer en Angleterre. Donc, impeccable pour faire passer le discours. Servi sur mesure, Sarkozy. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il a toujours fait. Et moi, je mettrais ça, il n'a pas changé. La racaille, vous vous souvenez de son argument, je vais vous débarrasser de la racaille. Eh ben, il va voir le monsieur qui est en face du camp, monsieur Lebrun, et il dit, bah oui, monsieur, oui, et qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que fait le gouvernement? Autorité bafouée. Mais qu'est-ce qu'on attend? Un jour, monsieur Lebrun prendra un fusil. Voilà ce que fait Sarkozy. Il va aujourd'hui à la pêche aux voix. Et il ne va pas dans la jungle. C'est très étonnant C'est pas pendant une l'image. campagne C'est pas électorale. l'image de Juppé en début d'année avec ses bottes. Il n'a pas besoin d'aller dans la jungle. Il reste autour. Il se sert de l'indignation des Français qui sont autour parce que voilà. Mais, Annie- Et il se fait le porte-voix, le porte-parole de ces gens-là. Mais est-ce que c'est vous tout. méconnaissez Non, mais- et est-ce qu'il faut pas que quelqu'un parle pour ces gens-là? Est-ce que Non vous mais alors croyez écoutez vraiment... Xavier Bertrand, plutôt vous aurez un discours qui sera moins à la pêche aux Excusez-moi, voix. non mais ce que je veux dire, je voulais Il juste sera droite quand même. une demi-seconde. La seule chose, et ce qui m'embête moi dans ce que dit Sarkozy, c'est pas ce qu'il dit, c'est que comme il l'a déjà dit en partie, ou dit autre chose d'ailleurs, et qu'il ne l'a pas fait, c'est qu'ils nous disent pourquoi ce contrôle des flux migratoires qu'il n'a pas fait une première fois, Oui. qu'il sépare en plus, je trouve, la question des réfugiés, la question des flux migratoires en général Mais devrait c'est- quand même être distinguée. Mais Les c'est réfugiés de noyé, guerre. mais c'est noyé dans l'image. C'est une bataille Oui, d'image mais ce soir bien aux 20h. sûr, On verra d'accord, non, pas là, Sarko ok. à Calais. On sait qu'Hollande Et une n'y fois va que que vous dans avez dit une ça, semaine. Très bien, mais Et, on a le droit voilà, quand même et de se prononcer sur le fond de ce il qu'il est dit. en compétition avec Marine Le Pen. On y revient dans un instant et Et notamment pourquoi avec Yvan Levaille. Je comprends pas ce que À 19h30 ce soir avec Elisabeth Lévy, Annie Lemoine, Xavier Couture et Yvan Levaille. Yvan Levaille, donc Nicolas Sarkozy à Calais, qui dit que Schengen est une passoire et qu'il faut maintenant fermer les frontières. Oui, avant la fin du quinquennat et l'élection présidentielle, il va y avoir encore 7 mois.
moi je pose une question comme ça. Pendant 7 mois, on va faire de l'islam, on va faire de l'immigration, on va faire de la jungle de Calais, on va faire de la répartition des immigrés dans le pays. Pendant 7 mois, on va encore faire des moulinets avec sa petite épée en disant « votez pour moi et vous allez voir ». Et qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir? Moi, je nous pose la question. Vous croyez que quand on dispute de ce sujet, la France entière se dit « oh oui, c'est terrible, il faut virer tous les musulmans ». Moi, j'en ai assez de ça. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après la crise de 29, il y a eu les années 30. Et après les années 30, on a cherché un bouc émissaire pour expliquer pourquoi ça n'allait pas très bien. Et on l'a trouvé, le bouc émissaire. C'était les Rital, qu'on appelait les macaronis. C'était les Italiens. Ah, ils se sont intégrés, ceux-là. Et puis c'était les Espagnols, après, au moment de la guerre civile en Espagne. Les Espagnols qui arrivaient, eux aussi, misérables, pour l'éduquer, ne parlaient pas le français. Et il fallait aller du côté des baraquements qu'on construisait dans le sud pour dire, il y a des baraques. Et puis Elisabeth Lévy, c'était les Juifs aussi, la population qui était responsable des malheurs des Français de souche. Alors moi, j'en parle un tout petit peu avec passion et je le regrette parce que je voulais en parler calmement de ce sujet. Et mais nous, on n'a pas les solutions. Ma chère Elisabeth, bien sûr, on n'a pas les solutions, sauf de continuer d'en faire un argument de campagne avec Sarkozy et tous les éditorialistes dont j'ai pas besoin de donner le nom pour taper sur ce clou-là. Très bien, d'accord, mais écoutez, là, je peux vous répondre maintenant. Est-ce que je peux vous proposer une solution? Moi, je vous la donne. Allez-y. Moi, je vous la donne. Vous allez pouvoir, Elisabeth. Les comités Théodule et Hippolyte, ça fait pas sérieux en France. Et moi, je crois qu'il y a dans ce pays des gens beaucoup plus sages que, j'allais dire, tous les candidats de la droite et de l'extrême droite réunis pour se réunir et poser le problème, combien peut-on accueillir d'immigrés dans ce pays? Combien d'années pour les éduquer? Combien d'années pour les former? C'est tout seul que vous parlez, Yvan, ça suffit. Et Couture a tout à fait raison quand il dit que ce pays est assez grand, assez généreux et assez Elisabeth vous ouvert, répond, Yvan. et assez ouvert pour trouver des solutions que, ma chère Elisabeth Lévy, vous ne trouvez pas. Alors, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire, on vit dans une période où, visiblement, cher Yvan, j'ai beaucoup d'affection et de respect pour vous, mais vous n'avez pas vu, vous ne voulez pas voir le réel. Vous ne voulez pas voir... Alors, d'abord, je vais vous répondre sur plusieurs points. Un, le plan démocratique. Il se trouve que, sondage après sondage, et élection après élection, d'ailleurs maintenant, si vous voulez, et les Français le disent, d'accord, ils veulent qu'on arrête l'immigration dans ce pays. Je place à part la question des réfugiés de guerre. Je voudrais qu'il soit entendu que pour moi le droit d'asile existe, que bien noté. Mais voilà. Donc, la première chose, c'est que oui, je crois que effectivement cette question du multiculturalisme, cette question de contre-société qui s'est créée dans notre pays, d'une contre-société qui ne veut pas vivre selon nos mœurs. Vous l'avez caché. Pendant des années, tous ceux qui tiraient le signal d'alarme étaient traités de salauds, d'islamophobes, etc. Aujourd'hui, non mais je réponds à... Non mais Xavier, je suis désolé, excusez-moi, je suis interpellé sur un truc plus large, je réponds à Yvan. Vous n'avez pas dit à Yvan, ça n'avait rien à voir avec Calais. Non mais je suis désolé, il vient de m'interpeller sur une question sur la présidentielle, j'essaye de lui répondre. Oui, je crois que plus on refusera de débattre de ces sujets, d'accord, plus, je veux dire, on ira vers, on va déclencher une colère dans ce pays qui est en... Moi aussi, je suis pour le débat. Je finis juste de dire, pendant des années, non mais attendez, pendant des années, on a dit, au début on disait le Front National pose de bonnes questions auxquelles il donne de mauvaises réponses. Ensuite, d'accord, on a dit, il pose de mauvaises questions, on ne veut pas voir ces questions, il n'y a plus de questions. Je veux dire, tant que vous n'accepterez pas un débat dans lequel vous devrez entendre, oui, des choses qui vous déplaisent. Il y a des gens dans ce pays qui pensent qu'une partie de l'islam, et excusez-moi, l'étude de l'Institut Montaigne l'a quand même un peu confirmé, on en a beaucoup débattu depuis sont difficilement intégrables dans la République. Ça ne veut pas dire je n'ai pas de solution non plus, mais je ne dis qu'en le cachant et qu'en n'en débattant pas, et ça ne doit pas être évidemment le seul sujet, mais excusez-moi, il faut débattre des sujets qui intéressent les Français. Alors, et il faut en débattre, vous avez raison, le mieux possible. On va débattre d'un autre sujet qui intéresse les Français, de façon beaucoup moins passionnée. L'école jusqu'à 18 ans.
Proposition de Najat Vallaud-Belkacem, 0 sur 20 pour Luc Ferry qui était notre invité tout à l'heure.